ci journal bi di Rewmi ñu seq waxtaan ak ministre de l'emploi ci économie emploi dafay yokk économie dafay développer réew mu ne xale yi war nañoo góorgóorlu ba ñu passer ci wut di créer voilà les jeunes doivent passer de chercheurs d'emploi à créateurs d'emploi ça j'ai vu ci xëtu yéenekaay bi di Rewmi on va rester toujours ci mouvance su économie entreprise entrepreneuriat ki ngeen di gis nii ci écran bi mu ngi wuyoo turu Abraham de Bettencourt merci d'être là vous êtes conférencier sur le développement personnel nous allons parler développement personnel vous êtes aussi coach en développement personnel oui. Vous êtes souvent dans beaucoup de pays à travers des conférences vous donnez beaucoup de conseils aux jeunes sur comment faire pour créer facilement des entreprises comment assurer un développement personnel ça s'apprend dans certaines écoles mais heureusement que vous êtes là d'abord présentez-vous qui êtes-vous exactement pour nos amis qui nous regardent. D'accord. Donc je m'appelle Abraham de Bettencourt. Je vis à Bruxelles. Oui. Je suis agent immobilier. Donc je travaille. Je suis directeur de 2 agences. Et donc voilà, je suis métisse. Mon papa est sénégalais. Ma maman est portugaise. Mon grand-père est assez connu. Il s'appelait Sunulu Sissoko. C'était un joueur de Kora. Voilà. Donc voilà. Et donc voilà. Oui, allez-y. Donc voilà, et donc je donne effectivement des conférences, plusieurs. Là, j'en ai déjà organisé pas mal. Je suis déjà venu l'année passée au Sénégal grâce à mon ami Alpha Diallo. Et donc j'ai été à l'UCAD, j'ai été à Thiès, à Rufisque, à Embourg, Nechor, etc. Donc voilà, et là c'est la deuxième année que je viens. Je suis ravi d'être là. Et donc cette année, j'irai également au Maroc, au Bénin et en Guinée. Parfait. Voilà. Vous ne parlez pas wolof. Je ne parle pas wolof, non. Malheureusement pour certains. Mais bon, mais ça peut s'arranger. Je vais apprendre avec le temps. Parce que nous parlons avec les Sénégalais. Mais important. Alors, il y a dafa am benn branche bu tudd développement personnel. Bu dee da ngay jàng yëfi entreprise may mun a xam na li ma wax Mamadou Ndiaye xam na ko ma doon ak maag moom comme ci salon de coiffure yeeg yooyu lañu màggee. Dañuy jàngal nit yi ni ñu war a amee fit naka la ñu war a comporter woo ci entreprise naka la ñu war a def pour créer ay entreprise donc important tey on va revenir ci Jóg Job oui vous faites un programme que vous appelez Vivez vos rêves. Oui, tout à fait. Oui, parlez-nous de ce programme. Donc voilà, écoutez, en gros, j'ai avancé dans ma carrière professionnelle. Donc je suis donc agent immobilier, j'ai fait de l'expertise, j'ai terminé en 2015 un executive master immobilier à la faculté universitaire Saint-Louis. Et donc bon voilà, j'avançais dans ma carrière, mais j'étais pas complètement satisfait, pas pleinement épanoui. Et puis j'ai découvert le développement personnel avec d'abord Jim Rohn, une vidéo sur YouTube tout simplement. Jim Rohn qui est le mentor d'Anthony Robbins, qui est vraiment une sommité en développement personnel aux États-Unis, rempli des stades, enfin c'est vraiment quelqu'un d'assez connu. Et donc j'ai découvert Anthony Robbins, puis je me suis passionné pour le sujet, j'ai appris de plus en plus tout ce qui est philosophie, neurosciences, programmation neurolinguistique, etc. Enfin toute une série de disciplines qui sont, je dirais, satellitaires par rapport au développement personnel. Et donc conférence Vivez vos rêves, parce que donc j'ai l'intime conviction que chacun peut vivre ses rêves, qu'il y a toute une série d'outils assez simples qui peuvent être mis en pratique pour atteindre ses objectifs et vivre ses rêves. Ils sont pas très compliqués. Moi, je les ai découverts, je les ai mis en pratique. Et donc, comme je l'ai expliqué, donc aujourd'hui, j'ai 22 collaborateurs, un chiffre d'affaires de presque 2 millions d'euros. Et donc, cette progression, je l'ai eu grâce aux outils que j'ai mis en pratique et j'ai eu envie de les partager. Alors, j'ai commencé à Bruxelles, j'ai donné quelques conférences avec des amis, puis progressivement, ça a monté jusqu'à des conférences de plus de 1000 personnes. Et puis j'ai rencontré Alpha Diallo, qui est de Rufisque, qui m'a vu à Bruxelles et qui m'a dit écoute, tes conférences c'est bien, au Sénégal. Mais ce serait bien que tu viennes partager ça avec nos petits frères, nos petites sœurs. Oui. Et je me suis dit ok, allons-y. Donc j'ai aussi de la famille ici, donc je me suis dit voilà, je vais les voir et en même temps je ferai mes conférences. Voilà. Un de mes grands amis me disait le soleil brille pour tout le monde. Oui, c'est possible pour tout le monde. Tout à fait. Être métis, black ou quoi que ce soit, débrouillons-nous puisque c'est possible pour tout un chacun de réaliser ses rêves. Qu'est-ce que le développement personnel ?
Alors, le développement personnel, c'est simplement de réfléchir à comment s'améliorer. C'est une chose qui paraît simple, évidente, mais qui n'est malheureusement pas forcément enseignée. Donc, il y a différents moyens. Il y a bien sûr l'enseignement classique, il y a au niveau spirituel la religion. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont très intéressantes. Alors, le développement personnel, un des fondateurs, c'est Napoleon Hill, qui a écrit Think and Grow Rich, donc fin du 19e siècle. C'est Andrew Carnegie, qui était un des hommes les plus riches des États-Unis, qui lui a demandé de rencontrer toutes les grandes fortunes américaines et de regarder quels étaient les comportements communs que ces différentes personnes avaient. Qu'est-ce qui fait qu'ils finalement ils avaient réussi à réussir. Donc il a écrit ce livre. Donc ça a été vraiment le lancement de tout ce qui était développement personnel. Et alors ensuite, dans les années 70, il y a Richard Bandler et Charles Grinder. 70 pour dire 70. Pardon, je suis belge. Nous sommes de la France. Voilà. Et donc voilà. Donc là, il y a eu la PNL, donc programmation neurolinguistique. Et dans la programmation neurolinguistique, en fait, c'est dupliquer l'excellence humaine. En gros, à la base, c'était dans la communication. C'était un psychiatre et un linguiste, deux chercheurs. Ils se sont mis ensemble et ils se sont dit, voilà, on va travailler sur la communication, voir comment les gens communiquent. Donc ils ont pris un échantillon de 10 000 personnes et ils ont dit, dans ces 10 000 personnes, il y a 3 personnes qui communiquent hors normes. Ils communiquent. Et donc on va regarder ces personnes, voir quels sont leurs schémas de pensée, quelles sont leurs croyances, quelles sont les cartes, les paradigmes qu'ils utilisent. Et donc le développement personnel, c'est simplement de regarder ces personnes qui atteignent les objectifs que nous avons envie d'atteindre et de regarder tout simplement comment est-ce qu'ils procèdent. Et donc il y a des règles de base qui peuvent être apprises par tout le monde et qui permettent simplement d'aller plus vite. C'est un peu comme souvent quand on me demande ce que je fais dans le coaching, c'est que on peut bien sûr apprendre à rouler en voiture tout seul. On peut apprendre à jouer du piano tout seul. Mais quand on va voir un coach, finalement, c'est simplement comme apprendre à rouler avec un professeur ou apprendre à jouer du piano avec un professeur. Donc c'est simplement voir quels sont ces outils que tout le monde peut mettre en pratique, très simple, pour progresser, pour se développer. Être à l'aise, parce que dans chaque personne existent des atouts. Pour certains, on peut sortir ses atouts, pour d'autres, c'est impossible. Donc c'est des comportements que vous cherchez chez l'être souvent si je comprends bien, Maïmouna. Moi, en fait, je suis tentée de vous demander, en fait, c'est quoi la finalité, en fait, du développement personnel? Parce qu'en fait, quand on a l'habitude d'entendre parler de développement personnel, les gens pensent plutôt à devenir un bon orateur ou bien à devenir un manager. Mais c'est quoi, finalement, la finalité? Excusez la répétition. Ok, alors... Donc, dans le développement, il y a plusieurs approches, mais celle que moi je trouve la plus intéressante, c'est déjà de distinguer 8 domaines de vie, d'accord? Alors, dans ces 8 domaines de vie, il y a d'abord la famille, d'accord? Donc, comment être bon dans le domaine de la famille. Okay. Ensuite, il y a le couple, parce que quand même, la vie de couple et la vie de famille, c'est pas exactement la même chose. Ensuite, il y a le travail, d'accord? Tout l'aspect professionnel, les finances. À distinguer de nouveau parce qu'on peut avoir un travail qu'on adore et gagner extrêmement bien sa vie dans son travail, mais si à la fin du mois on a moins, 500 euros ou ou peu importe si on est à découvert, on a un problème au niveau de la gestion de ses finances. Voilà. Donc ça c'est Alors, ensuite on a ce qui est spiritualité, c'est aussi un domaine de vie à part entière, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, bouddhiste, enfin peu importe. Je veux dire la partie spirituelle est quand même importante. Ensuite on a tout ce qui est santé, bien-être, vitalité, etc. Comment on mange, est-ce qu'on est bien dans sa peau, etc. On a le social et le leadership, donc les relations qu'on entretient avec les autres personnes. Et enfin, on a le mental. Comment est-ce qu'on utilise ses capacités mentales? Donc pour répondre à ta question, je te dirais que le développement personnel, c'est quoi la finalité? C'est de progresser dans ces 8 domaines. Alors pas au détriment d'un des domaines, parce que parfois les gens pensent que... Allez, ils donnent tout dans leur travail et puis la famille, les amis, la spiritualité, tout ça, ça va mal. Donc, je veux dire, c'est un équilibre qu'il faut maintenir dans ces différents domaines. Et la finalité, c'est l'épanouissement, c'est le fait de libérer les ressources. Tout à l'heure, tu disais justement, on a chacun des qualités, des talents, et donc je crois que la plupart d'entre nous, on est bien en dessous de nos capacités. Et pour pouvoir exploiter ces capacités, le développement personnel...
expliquer ci français c'est ce que je dis souvent en wolof da nga yeeli nelaw ci yow boo bëggee évoluer bon peut-être que doo ko comprendre vous serez en conférence demain dans plusieurs écoles déjà. Oui. Souvent vous prenez exemple sur votre parcours. Oui. Pourquoi? Ben parce que donc voilà, moi je suis né à Bruxelles. Alors je m'appelle Abraham de Bettencourt et ça on pourrait croire que je suis né dans un château, etc. Mais je ne suis pas né dans un château. Ingrid Bettencourt, je ne suis pas né dans un château. D'ailleurs c'est ça que je voulais poser. Ah oui, non. Mais alors ça remet ça là. Voilà. Alors pour la petite histoire, donc mon papa m'a eu avec ma maman qui vient d'une famille effectivement de nobles portugais. Pour être plus précis. Mais donc, ma mère a été reniée par sa famille parce qu'elle avait eu un enfant avec un noir musulman à l'époque. Mais non, c'est cool, hein, Barack Obama, tout ça. Mais en 83, c'était moins facile. Pas évident, ouais. Donc voilà, donc j'ai grandi à Bruxelles dans les quartiers de Bruxelles. Molenbeek et autres. Exactement. Ben, j'allais à l'école juste à côté. Donc j'ai vraiment grandi dans ces quartiers-là. Voilà. Et donc voilà. Donc mon rêve à la base, c'était de devenir joueur de football, comme beaucoup de garçons. Hein. Et donc j'étais à fond dans le foot. Et pas être comme le mannequin Peace. Non, exactement. et donc voilà, et puis j'étais dans le foot à fond, ça se passait bien et j'ai eu des problèmes aux genoux. Et quand j'ai eu mes problèmes aux genoux, mon monde s'est effondré, vraiment. J'ai commencé à boire, à fumer, à faire vraiment beaucoup de bêtises. Ouais, comme beaucoup de jeunes. Et donc voilà, puis la vie m'a envoyé quelques claques. Grâce au soutien de ma mère, donc je suis retourné à l'école, j'ai fait mes études dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis voilà, je veux dire à un moment donné j'ai eu un peu l'impression qu'il y avait une sorte de plafond de verre qui m'empêchait d'aller plus haut, et j'ai découvert le développement personnel, les choses se sont nettement améliorées pour moi, et puis je pense que oui, après... Enfin, pourquoi prendre exemple sur mon parcours? C'est pas vraiment mon parcours, mais c'est simplement de montrer que c'est possible de devenir. Enfin, parce que ici, pour le Sénégal, c'est un peu différent. Parce qu'évidemment, les gens se disent il a grandi en Europe, c'est facile, etc. Mais quand je donne mes conférences à Bruxelles, dans les quartiers, moi j'ai grandi avec vraiment les gens des quartiers. Et donc, je leur montre que même si on a une couleur différente, etc. Que c'est possible. C'est possible. Je veux dire, dans le milieu de l'immobilier à Bruxelles, je suis le directeur d'une des plus grosses agences de Bruxelles. C'est un peu un ovni parmi ce qui se fait, mais je leur montre que si on se bat, on peut y arriver. Et donc c'est un message d'espoir, au même titre que quand j'ai vu Barack Obama, je me suis dit si lui il peut être président, mais oui, c'est possible. Heureusement, merci en tout cas de partager cette expérience avec les jeunes de ce continent, surtout ces jeunes du Sénégal. Faudrait ñu fàttaliwaat leen ko ci li mu ñu nettali yaayam dafa bokk ci yax bu rëy Portugal, c'est sénégalais, nit ku ñuul ñu beddi ko moom mu judd màgg comme xale yëpp toox naan yaakaar ni raté na après mu comprendre ni war na mën a jàng développement personnel ba nekk li mu nekk léegi bokk na ci agent immobilier yu gën a mag yu nekk foofu ca Belgique pas Portugal Belgique plutôt et voilà donc muy wër ci àdduna bi pour partager expérience am merci en tout cas bëggoon nañu nga toog ak ñun ba ci kanam mais voilà donc rendez-vous est pris avec vous pour la deuxième édition des conférences Vivez vos rêves. Quel sera le message avant de partir pour ces jeunes étudiants qui nous regardent ce matin? Le message, pour moi, je vais donner le premier point que j'aborde durant la conférence. C'est que donc c'est vivez vos rêves, c'est le message. Mais donc la première chose à faire pour vivre ses rêves, c'est de pouvoir les déterminer. Voilà. Et le truc, c'est que beaucoup de personnes savent très bien identifier tout ce qu'ils n'aiment pas ou tout ce qui ne va pas. Ils vont dire je suis pas content avec ci, je suis pas content avec là, etc. Et quand on leur demande finalement mais qu'est-ce que tu veux, rares sont ceux qui savent répondre à la question. C'est vrai. Et donc voilà, il y a Nietzsche qui dit il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Quelles sont les chances d'atteindre une cible qui n'est pas déterminée? C'est zéro. Voilà. Donc le message que je passe à tous ces jeunes qui nous écoutent, c'est que s'ils ont envie de vivre leurs rêves, s'ils ont envie d'avancer, c'est important qu'ils prennent le temps, qu'ils s'arrêtent, pas de Facebook, de téléphone, de télé, de plein de choses qui nous dispersent, et de s'arrêter et de réfléchir réellement à ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, où est-ce que je veux aller. Voilà, c'est une des. Faut se poser des questions. Et se donner les moyens de sa politique. Voilà, aussi, affaire de mind up. Merci Abraham Abraham de Bettencourt. De Bettencourt ou Bettencourt? C'est Abraham de Bettencourt ou Bettencourt. Ou Bettencourt, voilà, comme Ingrid. Comme oui.
Merci d'être passé nous voir. Avec grand plaisir. Voilà, je rappelle que vous êtes conférencier sur le développement personnel sénégalo-belge vivant à Bruxelles. Okay. Sénégal nag